Et on commence, Julien, par cette bonne nouvelle pour la French Tech. Et elle est assez simple, cette bonne nouvelle. En France, on fait grandir des startups plus vite que chez nos voisins européens, puisque une licorne française met en moyenne à peu près 7 ans à émerger au lieu de 9 dans le reste de l'Europe. Une licorne, on le rappelle, c'est une startup valorisée plus d'1 milliard d'euros. 2 ans d'écart donc entre la France et les pays européens pour faire émerger des licornes. Ça compte quand même 2 ans. Certaines trajectoires sont même fulgurantes, David, puisque Mistral AI, évidemment, notre pépite de l'IA générative. Vous savez combien de temps elle a mis à peu près pour devenir, enfin pas à peu près, elle a mis combien de temps pour devenir une licorne? Elle a mis 6 mois après sa création, donc c'était assez fulgurant. Encore Store, une autre licorne française aujourd'hui qui met en relation commerçants et fournisseurs, a mis 3 ans. Penny Lane dans la comptabilité 4, Pigment 5. Ce que ça dit, c'est que l'écosystème French Tech s'est structuré, que les financements arrivent plus vite et que surtout, évidemment, l'IA accélère tout. La France, donc, sait faire émerger des champions rapidement et ça, c'était pas forcément gagné il y a une dizaine d'années. Allez, on passe à un flop maintenant. Oui, tout à fait, avec un chiffre 40 000. 40 000 chefs d'entreprise ont demandé à anonymiser leurs données personnelles dans le secteur de la crypto-monnaie. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les enlèvements et les tentatives d'extorsion, on l'a déjà dit sur ce plateau, se multiplient. L'année dernière, David, déjà plusieurs affaires avaient marqué le secteur. La semaine dernière encore à Lyon, 3 hommes ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu braquer le patron de Binance France, qui est une des plus grosses plateformes de crypto-monnaie mondiale. Le gouvernement donc a publié un décret en août dernier pour permettre aux chefs d'entreprise de la crypto-monnaie d'anonymiser, de masquer leurs données, leurs adresses personnelles sur les cabis, mais visiblement, l'inquiétude reste vive dans le secteur. Autre chiffre, et cette fois, c'est bien parce qu'il est positif. Il est positif puisque la France compte plus de 1000 startups dans l'intelligence artificielle. C'est le premier écosystème IA de l'Union européenne devant l'Allemagne. Parmi elles, évidemment, des locomotives comme Mistral AI, des acteurs de la santé comme Bioptimus, des spécialistes, des agents comme H Company. Certaines startups développent leur propre modèle IA, d'autres construisent des applications qui s'appuient sur ces grands modèles d'intelligence artificielle. Résultat aujourd'hui, l'IA française globale compte près de 45 000 emplois. Bon, justement, parlons de Mistral AI avec un premier achat. Un premier achat, effectivement, c'est historique dans l'histoire de Mistral. C'était aussi attendu, c'est désormais officiel. Mistral s'offre Coyeb, un fournisseur de cloud sans serveur. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que Mistral ne veut pas seulement créer des modèles, elle veut contrôler l'infrastructure, permettre aux entreprises de développer leurs applications IA sans se soucier de la partie technique. Le montant de l'opération n'a pas été encore dévoilé, mais le symbole est assez fort pour Mistral parce que ça montre en fait que Mistral va développer une croissance externe, va racheter probablement d'autres startups et donc rentrer dans une nouvelle phase de consolidation. On termine ce JT de la Tech par une exclue Madines. Exclue Madines, exactement. Une immense maison de l'intelligence artificielle va voir le jour dans les prochains mois à Montmartre, à Paris. Son nom, elle s'appelle Cortex House. 11 000 m², 6 étages, des startups, un incubateur, des événements. Bref, un lieu pour l'écosystème IA, soutenu notamment par des figures de la French Tech comme Cédric O, ancien ministre du numérique, ou Maya Noël, patronne de France Digital. L'ouverture est prévue en septembre. Et qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte en fait ce lieu qu'en France, en IA, on a des talents, on a des capitaux, on a des modèles performants également et maintenant donc des lieux pour faire se rencontrer tout cet écosystème. La question donc n'est plus de savoir si la France peut jouer un rôle dans l'intelligence artificielle, mais de quelle manière elle va le jouer. La réponse à la rentrée. On sera là pour en parler évidemment. Exactement. Merci Julien pour ce JT de la Tech.